puisse transformer l'assemblée chrétienne. Et là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance, comme un hôpital physique. Amen. Parce que ce qui se passe dans un hôpital physique est différent de ce qui se passe ici. Donc là-bas, personne ne dit merci même au docteur. C'est-à-dire quand il sort, il part. Amen. Amen. Donc si tu es malade, tu y vas. Si tu n'es pas malade, tu croises les bras. Alors que ici, c'est une source auquel toi tu dois venir tous les jours puiser parce que ton âme en a besoin et elle grandit au travers de la nourriture céleste. On nous a parlé de l'alliance. Et nous nous acheminons progressivement, petit à petit vers le Métis. Mais qui peut prendre à le corps ce service? Dieu se prépare réellement pour ça. Bien aimés, ne soyons pas des chrétiens de la circonstance. Même s'il y a quelque chose qui te frappe, comme calvaire, misère, galère, précarité, mais nous devions rehausser de notre présence devant Dieu. Aujourd'hui, là, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Parfois, ils se camouflent seulement derrière la misère que non, je n'ai pas fait d'offrande ou bien quoi. Mais le plus grand problème, c'est d'abord venir adorer Dieu. Parce que quand tu en as, tu as déjà donné aussi combien ici? Alléluia. Amen. Parfois, tu es seulement habitué aux offrandes de 200, 300, mais tu n'arrives pas à venir, on en a leur copier en Zambé. Mais tant que tu as déjà déversé combien? Tu l'as déjà donné combien? Donc bien aimé, tout ça ce sont des raisons échappatoires. C'est parce que au milieu des chrétiens, nous sommes dominés par des incirconcis. Quand vous êtes dominés par des incirconcis, c'est difficile que les choses aillent de l'avant. Mais la Bible nous dit que aux hommes cela était impossible, mais à Dieu cela était possible. Donc bien aimé, s'il y a des gens ici qui sont des fils de prophètes, qui viennent pour prier, pour être encadrés, qui sont à la recherche de la vraie connaissance, même si nous sommes une portion, mais nous triompherons sur la multitude. Et moi je crois que cette année, Dieu fera. Alléluia. Que cela ne soit pas un slogan, mais Dieu fera. Vous savez, si l'église n'avance pas aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes. N'accusons pas d'abord les démons du dehors. Le premier démon de l'église, le premier sorcier ou sorcière de l'église, c'est toi. Regarde la disposition de ton cœur. Alléluia. Comment un chrétien qui ne veut pas que l'autre aille de l'avant? Comment un chrétien qui ne veut pas qu'on puisse parler de l'autre? L'autre veut témoigner, on ne témoigne pas. Mais toi maintenant, toi tu fais quoi? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous savez, je vais encore vous ajouter quelque chose. Hormis les dégâts que les gens peuvent raconter sur les hommes de Dieu. Et vous savez que actuellement, si les hommes de Dieu sont devenus rancuneux, c'est à cause des brebis. Je vous dis, c'est à cause des brebis que beaucoup des hommes de Dieu sont devenus rancuneux. Je donne un exemple. Il y a d'autres chrétiens, quand ils quittent une assemblée quelconque,
Au lieu d'aller calmement, parfois, de sa présence dans cette église, il ou elle n'avait pas eu un problème direct avec Dieu. Mais quand elle ou quand il se retire, au lieu de rester tranquille et partir avec ses propres raisons, donc, il veut que, ou elle veut que son départ soit un racontage sur le nom du pasteur. Mais il y a des hommes et des hommes, il y a des cœurs et des cœurs. Mais il peut y avoir un homme de Dieu qui n'a pas l'amabilité de supporter tout ça. Quand il écoute ces choses en retour, que non, il y a la sœur Intel qui raconte, il y a le frère Intel qui raconte, et ces choses-là créent des rancœurs. Moi, je te donnerai un conseil. D'où moi j'insiste toujours, même dans cette assemblée. Même si dans votre maison, quelqu'un vous vient raconter les choses d'un homme de Dieu qui est même au niveau de l'ACK, au niveau de Bethany, au niveau de quoi. Ne cherchez pas à te mêler dans ces histoires-là. C'est très dangereux. Moi, je préfère que ce n'était pas ta destination et qu'au moment de ton retrait, retire-toi dans le calme. Alléluia. Retire-toi dans le calme. Mais quand on ne fait pas, chacun de nous est le carrefour de l'autre. Et ça, la relation va battre la. Amen. Il y a la relation va battre la. Même si la relation va te douter. Je vous avais dit ça que nous sommes des hommes avec un grand H en général, mais en miniature, il y a des hommes étoiles. Il y a des hommes extraordinaires et il y a des hommes ordinaires. Il y a des pasteurs majeurs et il y a des pasteurs mineurs. D'où bien aimé dans le Seigneur, il faut faire extrêmement attention. Il est vivant. Ne cherche pas à créer des entraves pour ta bénédiction parce que vous vous êtes retiré, tu as fait l'alignement de raconter des choses, mais alors que tu n'as jamais vécu ça au travers de cet homme de Dieu, au travers de ton frère, au travers de ta soeur, et parce que tu as écouté le racontage des autres et tu prends, tu récupères. Ça devient ta situation. Alléluia. Méfions-nous. Je ne dis pas ça à cause de moi, mais je sais pas pourquoi je te donne le conseil. Méfions-nous. C'est très important. Il est vivant. Méfions-nous, c'est très important. Parce que il y a des endroits où toi tu ne pourras jamais t'échapper. Il est vivant. Tout ma soeur, mon frère, reste fils. Reste enfant de Dieu. Le simple de coudre ta bouche. Tonga yango. Amen. Afin que année où nous avons sa grâce. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons ici. Laisse SG m'a présenté un papier là aussi. La situation, n'a pas beaucoup de makambo belé, bien que tu vas dans ça là. Motoyika boye dimanche aya pi Congo. Il faut que nous appeler mon colonzo to on a ça mosala na joka connaissance parce que faut pas la consécration.